Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. On ne parlera jamais assez de bottes de ski, la partie la plus importante de notre équipement de ski. Exactement. En fait, cette fameuse partie que les gens négligent à changer ou qui n'ont aucune idée, en fait, vers quoi se tourner, qui est la partie, encore une fois, la plus importante au niveau de l'équipement. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a regardé au niveau d'une botte, pourquoi changer sa botte, qu'est-ce qui est important d'analyser, en fait, pour améliorer, en fait, son confort, mais aussi la qualité de son ski. Oui, la grandeur, première des choses en partant. La plupart des gens ont des bottes trop grandes pour eux. Exactement. La majorité des personnes, en fait, viennent en magasin et n'ont aucune idée, en fait, quoi regarder. La partie la plus importante, en fait, c'est le questionnement. Ça fait combien d'années vous faites du ski? Qu'est-ce que vous recherchez d'une botte de ski? Vous allez en faire combien de fois? Donc, il y a plusieurs questions, en fait, qui vont être à poser. Donc, par la suite, on va analyser au niveau du pied. On utilise un mesureur, en fait, qui va analyser la largeur, aussi la longueur du pied, la hauteur du coup de pied. C'est vraiment une question d'analyse par rapport à notre expertise aussi en magasin. Par la suite, on va pouvoir aligner la personne par rapport à la bonne bottine. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, au niveau des rigidités? C'est le fameux chiffre qui est écrit sur une botte de ski, que chaque personne, en fait, des fois, se fait dire « oh, ça va te prendre un 100, ça va te prendre un 85, un 120 ». Mais pourquoi? Naturellement, la botte, en étant un petit peu plus flexible, pardonne un petit peu plus. Donc, pour le skieur qui va en faire très occasionnellement, cherche un petit peu plus de confort ou, en fait, est en train de développer au niveau de son ski, on cherche à avoir une botte qui est un petit peu plus flexible. Donc, c'est une botte qui a un pardon plus facile. C'est une botte aussi qui nous permet, en fait, de s'améliorer aussi avec le temps. Quand on va chercher une botte à l'inverse qui est plus rigide, c'est pour le skieur qui va négliger un petit peu son confort, sans être inconfortable au niveau de la bottine. Par contre, on va chercher quelque chose qui est plus précis, qui est plus direct aussi au niveau de son ski. Donc ça, c'est la partie qui est quand même importante parce que des fois, par exemple, on peut avoir un ski qui est trop haut de gamme. Par contre, si on a une botte intermédiaire, si malheureusement le match ne se fait pas très bien, puis on ne sera jamais capable d'aller chercher la pleine capacité au niveau du ski. Effectivement. Maintenant, au niveau des modèles de bottes, on a plusieurs largeurs de bottines. Donc, on va aller chercher, par exemple, une botte étroite, comme tu tiens ici dans ta main droite. On va aller chercher une botte large au niveau de la main gauche. On a une botte moyenne qu'on appelle ici. Et on va retrouver aussi des fameuses bottes présentement sur le marché qui sont des entrées arrière. La personne qui a de la difficulté à se chausser année après année cherche à avoir une botte qui est facile à mettre, rapide. On a 2 clips et c'est des bottes qui sont naturellement pas les plus performantes, mais qui sont très impressionnantes par rapport à ce qu'ils peuvent apporter en ski. Puis il faut se rappeler qu'on peut avoir également des semelles faites exprès pour nous, fitées pour nous. On peut faire fitter nos bottes également, ce que moi j'ai fait et ça a changé mon ski. Exactement. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, n'attendez pas trop longtemps. Une botte de ski, c'est bon, un 120-150 jours de ski au maximum. Très important par la suite de se présenter en magasin, voir des spécialistes qui vont pouvoir bien vous conseiller pour vos prochaines bottes. Très bon conseil. Merci encore, Julien. Ça fait plaisir.